Salut les amis, j'entends souvent parler, je suis pas le seul d'ailleurs, je suis sûr que vous aussi vous entendez parler, des femmes fortes et indépendantes. Bon, alors que recouvre cette notion les amis? Parlons-en un peu ce matin. Très souvent, celles qui se définissent ainsi, femmes fortes et indépendantes, ce sont très souvent les femmes dont les relations ont foiré, c'est-à-dire des femmes divorcées, à cause de leur mauvais comportement, des femmes rebelles, voilà, qui n'aiment pas rester à leur place et qui se retrouvent donc sans homme dans leur vie ou alors avec des hommes, avec toute la rue, voilà, qui s'occupent de leurs parties intimes. Et très souvent, comme métier, elles font dans les cosmétiques, les ventes en ligne et tout ça, toutes choses qui servent de paravent, de façade pour dissimuler leur vrai métier qui est, comme on dit au Cameroun, la vente du piment, qui est la prostitution, tout simplement. Alors, existe-t-il une femme indépendante? Une femme indépendante, est-ce que ça existe? Par indépendante, vous devez entendre dans le jargon indépendante de l'homme. Parce que, vous savez, en ces siècles de féminisme et d'idées du progrès, on a fait de l'homme une sorte d'adversaire à battre par les femmes. Donc, les femmes ne se définissent que par rapport à l'homme. J'ai envie de dire même par opposition à l'homme. Vous allez voir des femmes mariées, elle n'a pas envie de réussir une activité pour le plaisir de réussir l'activité et pour son épanouissement personnel, non, mais plutôt pour concurrencer son mari. Pour dire, ben voilà, s'il achète telle chose, ben j'achète aussi. Pour pouvoir, voilà, créer le bras de fer à la maison. Donc c'est un peu ça. Alors, donc elle parle de femmes indépendantes, elle parle de femmes qui ne dépendent pas des hommes. Mais est-ce que c'est vrai qu'elles ne dépendent pas des hommes? Non, c'est complètement faux. Parce que les femmes, au niveau mondial, et là je vais peut-être dire quelque chose qui vous choque, il n'y a aucune femme qui puisse être non dépendante de l'homme. Une femme qui n'est pas dépendante d'un homme, quel que soit cet homme, qui peut être son mari, qui peut être son père, qui peut être son frère, une femme qui ne dépend pas, qui n'a pas la guidance, qui n'est pas sous la direction d'un homme, bah, elle va à sa pète, il faut le dire. Ça va peut-être choquer, hein, mais les personnes de sexe féminin là ne sont pas douées naturellement, elles ne sont pas douées d'un grand cerveau, hein, d'un cerveau fait pour les grandes choses. C'est pas moi qui le dis, c'est Arthur Schopenhauer qui le disait dans son bouquin, et c'est sur les femmes. Les femmes ne sont pas faites pour de grandes choses, elles ne sont pas faites pour réaliser de grandes choses. Vous voyez? Donc derrière une femme qui a un semblant de réussite se cache toujours un homme. Mais elles vont vous dire qu'elles sont indépendantes simplement parce que peut-être elles ne dépendent pas d'un mari, vu qu'elles n'en ont pas d'ailleurs. Elles ne sont pas mariées. Mais elles oublient, elles omettent volontairement de dire qu'elles dépendent peut-être d'un père, peut-être d'un frère, ou même d'un ex-mari. Parce que figurez-vous qu'une femme qui s'est levée comme les hommes se lèvent et puis ils bâtissent tout seul un empire, une femme qui s'est levée et a bâti un empire, ça n'existe pas. Toutes les femmes milliardaires qui existent dans le monde actuellement l'ont eu de deux façons. En fait, elles ont eu toujours des hommes et de deux façons. Soit par héritage d'un homme qui était son père, soit par divorce, un peu comme Melinda Gates. Donc, elle a divorcé d'un homme toujours pour avoir sa fortune. Les femmes ne peuvent pas se faire toutes seules. C'est pas possible. Que ceux qui veulent m'apporter la contradiction me prouvent le contraire. Ce n'est tout simplement pas à leur niveau. C'est au-dessus de leurs moyens de se réaliser toutes seules.
Vous voyez? Vous savez que le divorce est devenu une industrie carrément dans les pays occidentaux. On se marie avec l'intention d'aller divorcer. Et ce qui se passe en Occident c'est dramatique, mais c'est très intéressant. C'est pédagogique, c'est très pédagogique pour ceux qui ont bien envie de comprendre la leçon, de comprendre les enseignements. L'enseignement qu'on peut tirer de la décadence des relations hommes-femmes en Occident et plus généralement dans les sociétés modernes, c'est que le mariage a toujours été une escroquerie. Ça a toujours été une escroquerie dont les seuls bénéficiaires étaient les femmes et les enfants. Oui. Donc le fait que plusieurs femmes divorcent de façon catastrophique et s'emparent de la moitié de la fortune de leur mari doit être un rappel de ce caractère illusoire et d'escroquerie du mariage. Mais à la limite, à l'époque, les hommes pouvaient se marier parce que voilà, ils pouvaient se dire en contrepartie de son dévouement pour la femme et ses futurs enfants, ils recevaient au moins du respect, de l'honneur. Mais aujourd'hui, tout ça a foutu le camp, puisque les femmes prétendent être les égales des hommes. Du coup, on peut même se poser la question de savoir quel sens ça a encore, quel sens ça fait encore de se marier dans les sociétés actuelles. Ça n'a plus de sens. C'est clairement une opération à sens unique. Les hommes n'en tirent aucun bénéfice. Aucun. Tout au contraire, lorsque vous êtes marié, vous souffrez. Votre épouse ne vous est pas soumise. Et d'ailleurs, désormais, elle peut même vous refuser des rapports sexuels sans que vous soyez fondé à demander le divorce sur cette base-là. Voilà. Ça s'est dit par la Cour européenne des droits de l'homme en France. Et une fois qu'elle en a marre de vous, elle demande le divorce et elle prend la moitié de votre fortune qu'elle n'a pas contribué à créer. Franchement, les amis, est-ce que le mariage a encore un sens aujourd'hui? Je crois sincèrement que non. De toute façon, nous reviendrons sur le sujet des femmes, les fameuses femmes indépendantes et tout ça, qui est, comme je l'ai dit, une grosse connerie. Une femme indépendante, ça n'existe pas. Une femme qui se réalise sans qu'il y ait la main d'un homme derrière, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Margaret Thatcher, qui est une femme, elle le savait. Elle dont le cabinet était constitué pratiquement que d'hommes. Elle savait, les femmes, c'est des êtres émotifs. Ils ne peuvent pas raisonner. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, et on y reviendra.